Merci beaucoup Emmanuel pour tes propos introductifs et pour nous présenter justement cet engagement de l'espace éthique pendant la crise sanitaire qui, voilà, on connaît encore la cinquième vague et pour le coup, voilà, on est encore dans cet engagement, on est encore pris dans ces réflexions. Et justement, j'en discutais récemment avec Noémie Nolot qui ne pourra pas intervenir ce soir malheureusement, mais qui me disait que dans le champ du handicap, cette cinquième vague, elle est souvent silencieuse par rapport aux discussions qu'on peut avoir sur les EHPAD ou dans le champ de manière plus générale du grand âge. Alors on se demandait pourquoi cette cinquième vague était silencieuse dans le champ du handicap. Et cette soirée, ce partage d'expériences et ces réflexions de l'espace éthique ont aussi pour vocation de mettre ces enjeux-là sur la place publique, d'en faire une vraie discussion à la fois entre professionnels, entre les professionnels, les familles, les personnes concernées, mais aussi de présenter ces questions-là aussi comme un enjeu de discussion, un enjeu politique. Alors la manière dont on s'y est pris pour rédiger ce document, ça a été effectivement un travail qui a commencé très tôt, depuis le mois de mars 2020, donc il y a 2 ans, au moment où la pandémie s'est déclenchée en France, avec la création d'un groupe de travail donc, qui a réuni beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités très différentes, donc des directeurs d'établissement, des administratifs, des personnes concernées, des familles, des associatifs. Et on a très vite décidé à la fois de cartographier les enjeux qui se posaient au fur et à mesure du développement de la crise, tout en sachant évidemment qu'il y avait énormément de différences en fonction des territoires qu'on pouvait mesurer dans nos discussions. C'est vrai que ce qui se passe en Bretagne, ce qui se passe en région parisienne, ce qui se passait à Mulhouse au début de la crise, ça n'avait pas grand-chose à voir, on n'était pas dans les mêmes problématiques. Ensuite, ces problématiques ont eu tendance à s'homogénéiser au fur et à mesure de la crise. Mais ça, c'est venu un peu plus tard, pendant le déconfinement, et puis pendant le second confinement, et puis le déconfinement qui est venu ensuite. Et les questions éthiques sont vraiment apparues au fur et à mesure. Les premières questions, évidemment, concernaient la protection des personnes, la protection sanitaire, la communication sur les mesures sanitaires avec les personnes. Et puis très vite, on a vu les établissements changer de modèle. De nombreuses personnes en situation de handicap hébergées dans les établissements sont revenues dans leur famille. Et donc, la question pour beaucoup d'établissements d'hébergement s'est posée de savoir comment soutenir les familles au domicile. Et donc, on a vu de nombreux établissements, entre guillemets, changer de modèle, c'est-à-dire intervenir à domicile, là où, effectivement, ce n'était pas leur mission première. Et puis, on a vu, donc ça c'est concernant l'accompagnement à distance, on a vu le développement considérable de la télémédecine, le développement des techniques et des technologies comme WhatsApp, Facebook, Google Meet, etc., pour garder un lien entre les personnes qui étaient en établissement et les familles, pour conserver un lien. Donc, ça pose la question de l'information, ça pose la question de l'accompagnement des personnes. Donc, on a vu tout un tas de questions se poser comme ça, de nouvelles questions se poser, et puis beaucoup de questions aussi qui sont des questions de fond sur l'accueil et l'accompagnement des élèves à l'école, l'accueil et l'accompagnement des élèves dans les centres d'activités sportives, le retour à la vie pendant le déconfinement, comment ça se passe pour les personnes en situation de handicap. Donc on s'est posé beaucoup de questions comme ça, et ce document, il est le reflet de nos discussions, de nos échanges, et il n'est absolument pas, c'est absolument pas l'idée d'avoir une suite de recommandations, quelque chose d'assez directif comme ça. C'est plutôt l'état des lieux d'une réflexion partagée, d'une discussion partagée. Et ce document, il a pour but d'éclairer vos propres discussions, chacun dans son établissement, dans sa famille. Voilà. Donc c'est un outil qui est un outil d'appui finalement au développement de la réflexion éthique, au développement de la culture éthique, là où vous travaillez. Voilà. C'est la philosophie qu'on a cherché à développer dans ce document autour de plusieurs chapitres sur l'autodétermination des personnes vulnérables, sur la communication, l'accompagnement des personnes à distance, l'utilisation des outils numériques, les restrictions de liberté, ou plutôt la protection des personnes tout en réduisant au maximum ces restrictions de liberté, l'accès aux soins en période de pandémie,
mais aussi des questions qui concernent aussi les professionnels dans leur travail, comme comment travailler en équipe au cœur de la crise, comment construire une société accueillante au cœur de la crise, comment développer un espace éthique quand on est dans une période d'instabilité comme ça. Alors, pour pouvoir présenter différents enjeux de ce document qui est très riche et qui est assez foisonnant, donc on a avec nous plusieurs intervenants. Je vais vous présenter la première intervenante qui est Caroline Abel. Voilà, on a le grand plaisir de l'avoir avec nous. Elle est directrice de l'EPSMS Vallée du Loc et je lui propose de nous dire à la fois ce qu'elle retient du travail, des grandes orientations de ce document, et puis quels sont les enjeux actuels que vous rencontrez dans l'accompagnement des personnes dans cette cinquième vague.